Top. Je suis l'organe le plus puissant chez la volaille et je substitue le rôle des dents des animaux qui ont la chance d'en avoir. On me mange souvent, même toujours très cuit parce que je suis donc très fort. Et donc plus particulièrement, on me mange confit. Je suis. Voici mon apparence. Ceci n'est pas un cœur. Ceci est un gésier. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce que c'est un gésier cru. Nous allons le disséquer tout de suite. Tout de suite. Donc ça c'est un gésier disséqué. Vous voyez, ça ce sont les muscles qui vont permettre de contracter la boule. Et je vous explique comment ça se passe dans la boule tout de suite. Donc voici un gésier. Il faut l'ouvrir par la pointe du bulbe. Là, comme ça. Sans trop appuyer, parce que le but ultime, c'est de ne pas trop percer la poche qui est à l'intérieur. Parce que oui, il y a une... Putain, m'emmerde ce truc, hein. Parce que oui, à l'intérieur, donc, il y a une poche qui va servir de bouche à la volaille, au canard, au poulet. Donc, putain, n'y voit rien du tout en fait sur ce truc. Donc, et il faut retirer cette poche. Voilà. Donc ça c'est le gésier. On enlève toute la merde là. Après de toute façon je vais les nettoyer. Toute la merde, pardon, c'est pas de la merde, c'est tout ce que le grain mange. Donc la poule mange du grain. Pic, 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 elle picore. Regarde. Et comme elle n'a pas de dents, elle ne peut pas casser le grain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les grains vont dans une poche, dans le gésier. Et ils vont être broyés. Par quoi? Par quoi? Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'elle mange la poule autre chose que les graines? Les cailloux. Donc elle mange des cailloux. Et les cailloux se mélangent avec les grains. Et les muscles contractent fort. Ça broie les grains. Voilà. Et après ça peut être digéré. Et elle peut extraire les nutriments de ce beau gésier. Donc voilà, la pointe. On le coupe. Nous, là c'est très dur. Donc si on est bon, si on a de la chance, pour l'instant j'ai pas trouvé encore la vraie technique de ouf qui fait qu'à chaque fois j'ouvre pas la poche. Mais si tu ouvres pas la poche, c'est plus simple après à enlever la poche. Parce que sinon après tu vas les coller à les membranes, tu vois il y a une membrane collée, donc le muscle contracte. Voilà, bon bref, voilà, fac, vous m'avez compris, c'est parti, on va se faire la poche de gésier. Merci à la ferme de Cassagne. Voilà, 20 minutes après, on est à la fin. Il me reste 2 gésiers. C'est un boulot de fou. Je sais pas comment ils font ça à la chaîne dans les usines, s'il y a des machines. Ça m'étonnerait parce que c'est vraiment un truc chiant à faire à la main et ou si c'est des pauvres gens qui sont payés une misère pour faire ça toute la journée. Donc, vous voyez là, j'ai réussi à pas percer la poche. Et du coup, ça s'enlève tout seul. Et c'est cool. Parce que quand ça se s'ouvre, c'est le bordel. Je vous l'assure. Alors le dernier, ce qui va s'ouvrir, quel va être le... Et non, c'est bon. C'est the last one. Voilà, maintenant, on va laver tous nos beaux gésiers. On les lave, on les met dans un bac, on met de la graisse de canard. C'est parti pour la cuisson. Hop, les magrets, les gésiers sont tout bien propres. On y met une bonne graisse de canard, bien grasse, bien bonne. On couvre, on met du sel et on se retrouve pour l'enfournage. Hop, un joli couvercle sur le plat et on met ça dans le four. Comme on voit, ça cuit déjà d'autres choses. Hop, on va le mettre par là. Donc là il y a la compote de pommes qui se fait, là il y a de la soupe de carottes qui se fait, et là il y a les gésiers qui se font. Et du coup là on voit, il est à le four est à, enfin, selon les endroits, hein.
Il est encore à voilà, plein de degrés, ça selon les endroits, vous voyez, on voit sa différence. Et donc voilà, l'inertie du four de midi, donc il n'y a pas de braise, il n'y a pas de feu, il ne se passe rien, c'est juste l'inertie des briques. C'est un vrai four en briques qui retransmet la chaleur. Donc là c'est parti pour la nuit, on ferme les écoutilles pour garder la chaleur toute la nuit. Et on dit merci four grand-mère, et demain matin, c'est cuit. Oh putain, ça flash la gueule.